Tu fais des vidéos pour ton truc YouTube? Non. Non. Rattrape-le! Oh, mais c'est pas possible ça. Voiture! J'ai pas le temps de faire mon lancer. Bah, fais-le là. Salut, salut! Tu aimes te balader avec ta famille? Tu veux bouger, mais pas trop? Tu veux garder la forme? Tu veux peut-être juste te remettre en forme après un accouchement? Ou partager des moments en famille, parce qu'il y a que ça de vrai dans la vie? Alors, tu es sur la bonne vidéo. Je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir pour réussir ta balade familiale. Pour commencer, choisis un parcours qui va être adapté à tous les membres de ta famille. Tu vas opter pour une balade qui va être accessible autant pour tes enfants que pour toi ou ton mari. Il faut trouver une bonne moyenne dans tout ça. Tu vas pour ça privilégier des sentiers plutôt plats ou modérément vallonnés. Tu vas pas aller t'engager dans des parcours qui vont être trop difficiles et qui vont rendre cette balade désagréable pour l'un des membres de ta famille ou plusieurs. Et puis il va falloir aussi que tu vérifies la durée de ta balade, qu'elle soit ni trop longue ni trop courte et que tout le monde garde le sourire jusqu'au bout. Va falloir que tu penses à une chose aussi. Si tu veux te balader avec une poussette, alors il faut que les chemins que tu vas emprunter soient accessibles à ta poussette. T'as peut-être acheté une poussette tout-terrain avec des grosses roues, alors ça sera plutôt facile. T'as peut-être acheté une poussette plutôt de ville, alors dans ces cas-là, il faut vraiment faire attention. Si tu veux te balader avec ton animal de compagnie, à ce moment-là, il va falloir que tu choisisses un chemin sur lequel tu peux t'engager avec lui. Ok, la deuxième chose dont je veux te parler, me vois le faire depuis tout à l'heure, c'est prévoir un petit goûter. Et oui, pour que cette sortie soit agréable, avec des enfants, il faudra penser à emmener un goûter. Et n'oublie pas de prendre de l'eau, c'est indispensable pour tout le monde. Ce qui m'engage à te dire que, avant de partir, il faut être prévoyant et préparer l'équipement nécessaire. Alors déjà, le mieux, c'est d'avoir des chaussures bien confortables, quelle que soit la durée de la marche. Ça sera toujours mieux pour le pied, pour le dos, etc. Si tu pars en journée, n'oublie pas de prendre une casquette ou un chapeau, éventuellement de la crème solaire. Tu peux aussi prendre des lunettes de soleil et un petit sac à dos. Nous là, on n'a pas pris l'option sac à dos. On a plutôt tout mis dans un sac cabas et on a rangé ça tranquillement sous la poussette. C'est une solution qui est aussi envisageable pour ne pas avoir à porter quelque chose. Tu vas aussi devoir penser à préparer des vêtements appropriés, adaptés à la météo, avec éventuellement des vêtements de rechange si nécessaire, surtout si tu as des petits en bas âge. Tu vois, là, nous, Diane a un pull, Kyle est bien couvert, les garçons, eux, ils ont juste un t-shirt parce qu'on va rentrer avant la nuit. Les balades en famille, c'est génial. En plus, on peut même y rencontrer des invités surprises. Dès qu'on peut, on va au parc de Focola. Les enfants adorent rencontrer des copains là-bas, et même s'il y a personne, ils aiment jouer entre eux. Regarde-moi ce petit chou, il aime déjà le parc. Alors maintenant, quelques petits conseils pour aller au parc de jeux. Et là, t'es pas obligé d'y aller à pied, tu peux aussi y aller en voiture. Je te conseille de prendre quelques jeux ou activités. Des ballons, des jeux de société, quelques livres, éventuellement des équipements sportifs comme le molki. Parce que les enfants, ils ont beau avoir tout un tas de choses dans le parc, ils aiment changer d'activité régulièrement. Surtout cette génération écran là qui zappe toutes les 20 secondes. Alors un ballon, des choses comme ça peut leur permettre de ne pas s'ennuyer. Mais attention les parents, pensez aussi un peu à vous. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi, je sais que dans un parc où il n'y a pas de quoi s'asseoir, je suis bien contente d'avoir ma natte ou des petits fauteuils dans ma voiture. Si tu vas au parc avec un bébé, ça te permettra en plus de pouvoir le mettre bien à plat par terre pour qu'il puisse jouer avec ses mains, tourner, se mettre sur le ventre. Je te conseille aussi de ne pas oublier ton téléphone portable ou ton appareil photo parce que franchement, il faut capturer des souvenirs de chaque sortie. Pour créer un super moment mémorable et convivial, vous pouvez aussi vous raconter des histoires, vous pouvez chanter, et alors la balade va devenir une expérience partagée et pas seulement une marche ou une sortie au parc.
Pour éviter les petits problèmes, je te conseille aussi de prendre une petite trousse de secours avec le minimum dedans, mais ça t'évitera de courir à la maison pour gérer les petits bobos. Alors, maintenant que tu as tous ces conseils, j'espère que tu vas pouvoir profiter pleinement de tes balades en famille ou de tes sorties au parc.